Exercice 6, la question 1, calculer ED pour VE est égal à 15 volts et R1 pour ses valeurs R1, R2, R3. Donc on veut calculer quoi? Le courant qui traverse la diode, donc ce courant ED. On voit que la diode elle est branchée dans un circuit qui est linéaire, donc il est préférable de modéliser le circuit dans lequel la diode est placée par le modèle de Thevenin. Donc on a une tension ETH insérée avec une résistance RTH, d'accord, qui alimente la diode. Voilà. Et ce courant ID, c'est le même parce que ce circuit, il est équivalent à ce circuit, pardon. Voilà. Donc, on calcule premièrement la valeur de ETH et RTH. Donc, ETH, c'est quoi? Comment calculer ETH? Donc, j'enlève la charge, comme ça. Donc, la charge, c'est la diode. Et je calcule quoi? Donc, j'ai un courant qui passe comme ça. Donc, je calcule cette tension. C'est la tension ETH. Je mets une référence de potentiel ici. Donc, ETH, c'est cette tension moins cette tension. D'accord? Voilà, donc ce potentiel moins ce potentiel. Et cette tension, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de courant qui passe dans la résistance. Circuit ouvert ici. Donc, ETH, c'est quoi? C'est cette tension. Et puisque ces deux résistances sont en série, il n'y a pas de courant qui passe ici. Donc, je peux appliquer le diviseur de tension. Donc, ETH, c'est VE fois R2 divisé par R1 plus R2. D'accord? Donc, j'ai la valeur de R1 et R2. Donc, je peux calculer ETH. Donc, on trouve ETH est égal à 2,17 volts. Et pour RTH, comment calculer RTH? Donc, j'enlève la charge et je fais un court-circuit pour le générateur de tension. Comme ça. Et je calcule la résistance entre ces deux points. Donc, si je suppose un courant comme ça, entre comme ça, donc ce courant, il va se diviser en deux, d'accord? Et se regroupe ici, puis passe dans la résistance R3. Donc, la résistance équivalente, c'est deux résistances en parallèle, tout en série avec R3. Donc, RTH, c'est R1 parallèle R2 en série avec R3, c'est-à-dire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. D'accord? Plus R3, voilà. Donc, on calcule RTH. Donc, j'ai la valeur de R1, R2, R3. On trouve une valeur de RTH égale à combien? 45,29 kOhm. Voilà. Ok. Donc, voilà notre circuit équivalent de Thevenin. Donc, est-ce que je modélise la diode par un circuit ouvert, ou bien une résistance en série avec un générateur de tension. Donc, si je modélise la diode par ce modèle, d'accord? Donc, je dois vérifier que le courant ID doit être positif, d'accord? Si je trouve ce courant est négatif, donc j'ai trompé dans le choix de modèle, c'est-à-dire la diode est normalement est interrupteur ouverte. D'accord? Donc, c'est un circuit simple. Je peux facilement vérifier que le courant est positif parce que si je suppose ce modèle, eh bien, le courant, il sera quoi? Il sera ETH moins la tension VC, c'est-à-dire moins 0,7, divisé par ces deux résistances. D'accord? Donc, ID, c'est quoi? C'est ETH moins. Donc, je remplace la diode par son schéma équivalent. La diode il est en silicium, donc 0,7 volts comme tension de seuil. Donc ID c'est ETH moins 0,7 divisé par RTH plus 0, plus RS. Puisque ETH est supérieur à 2,17, donc cette quantité est positive, cette quantité c'est la même, c'est positif.
Donc le courant ID est bien positif, d'accord? Donc notre choix de ce modèle, il est correct, il n'est pas contradictoire. Donc je peux à ce moment-là calculer le courant ID à partir de ce modèle. Donc ID c'est ETH moins 0,7 divisé par RTH plus RS. D'accord? Donc j'ai ETH et RTH. RS, il n'est pas donné, donc je suppose que RS est égal à 0. D'accord? Donc je court-circuit donc je remplace RS par un court-circuit. Donc on calcule ça, on trouve un courant est égal à 444 milliampères. Voilà. On passe à la question 2. Dans la question 2, le même montage. Donc la question 2, on remplace VE par quoi? Donc on remplace VE par un générateur de tension qui fournit une tension moins de 200 volts. Et R1 est égal à R2 est égal à combien? 10 kΩ. La question, parmi ces diodes, donc quelle diode? La diode de la référence 1N 914, diode 1N 4001, 1N 1185. Donc ces diodes, ils sont caractérisés par la tension de claquage. Donc 75 pour cette diode et 50 volts pour cette diode et 120 volts par diode. Et aussi par le courant direct maximal. Voilà. Donc ça c'est Emax. Ça c'est la tension inverse maximale que peut supporter la diode. Voilà. Donc la question, parmi ces diodes, quelles sont qui seront détruites après leur montage? Donc on calcule ETH pour ce cas. Donc pour ce cas ETH à quoi est égal? Donc on a calculé, donc on a la formule VE R2 sur R1 plus R2. R1 est égal à R2, c'est-à-dire cette quantité c'est N demi, donc ETH est égal à VE sur 2, qui est égal à donc moins 200 sur 2, qui est égal à moins 100 volts. On voit que ETH est inférieur à V seuil, qui est égal à 0,7. Donc évidemment, la diode, elle est bloquée, d'accord? Donc la diode, elle est bloquée. Et puisqu'elle est bloquée, donc elle soumet une tension inverse, d'accord? Donc le schéma équivalent, pardon, générateur de tension continue. Donc je modulise la diode par une interrupteur ouverte. Et cette tension inverse, c'est ETH. Parce que cette tension, c'est 0, il n'y a pas de courant, circuit ouvert. Voilà. Donc ETH, c'est combien? C'est moins 100 volts. Donc, cette diode supporte 75 volts tension en inverse, cette diode 50, donc ces deux diodes seront détruites. Et par contre, cette diode, elle supporte cette tension inverse et il reste fonctionne. Donc voilà pour l'exercice 6. On passe dans la vidéo qui va suivre à l'exercice 7. Merci de votre attention.